Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau genre de vidéo où on va parler de la collection mythologie nordique de la RBA. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ce spot publicitaire pour des livres qui racontent toutes les histoires de la mythologie nordique. Mais moi j'ai vu ce spot publicitaire et ça m'a donné très envie de m'abonner. Au début j'ai beaucoup hésité, puis finalement je me suis abonnée parce que je me suis dit que même si c'était un certain investissement financier, je pouvais encore me le permettre et surtout je pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment puisque c'est un abonnement sans engagement. Et en même temps je me suis dit que vu que j'ai un projet de livre qui est en lien avec la mythologie nordique, l'idéal serait du coup de me renseigner encore plus sur la mythologie nordique, même si je m'étais déjà renseignée, avoir des livres qui racontent en détail les histoires des dieux de la mythologie nordique, c'est encore un plus et moi je prends ces informations là avec grand plaisir. Je me suis abonnée et je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de cette collection là en vidéo parce que pas tout le monde n'a les moyens de faire toute la collection et pas tout le monde a les moyens d'acheter les livres, donc je me suis dit que ce serait intéressant de déjà vous parler de comment j'ai reçu les colis, les délais, tout ça dans un premier temps, voilà, vous parler d'un peu plus le côté logistique, mon avis, tout ça machin, puis dans une autre partie de la vidéo vous résumez l'histoire qui est racontée dans chacun des livres, donc il y aura une vidéo par livre. Sachant que la collection entière doit faire 70 livres. Je n'ai pas reçu les 70, là où j'en suis, j'ai dû en recevoir une douzaine peut-être pour l'instant. Ça fait depuis... Alors moi j'ai fait mon abonnement au mois d'août et j'ai reçu les premiers livres vers septembre-octobre, plus octobre il me semble. Donc ça a bien pris son temps, mais c'était marqué en fait sur le site que les premiers envois allaient prendre du temps avant d'arriver. Alors le premier envoi je l'ai payé... Je sais plus combien j'ai payé, j'ai dû payer 13 ou 14 euros je crois, parce que ça remonte un peu maintenant. Mais j'ai pas payé très cher parce qu'en fait il y avait un livre gratuit sur les 3 que j'ai reçus. Et avec les livres j'ai reçu... alors je pensais pas que c'était dans chaque livre, mais en fait je crois que c'est dans les 3 livres. En fait j'ai des documents annexes en plus des livres, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Du coup avec j'ai reçu un petit carnet noir où je crois que dedans c'est pas des lignes, c'est des pages entièrement blanches, ce qui ne m'arrange pas, on va se l'avouer. Moi je suis plutôt du genre à écrire dans les carnets, genre j'ai déjà un carnet dédié au dessin et qui est vraiment fait pour le dessin, donc du coup je sais pas ce que je vais faire de ce carnet, mais je vais trouver une utilité un jour. Les 3 premiers livres, alors là j'ai pas sorti les 3 parce que tout est dans mes affaires dans le couloir et c'est pas forcément facile d'accès. Mais du coup j'ai pris le premier livre qui est celui auquel on va s'intéresser dans cette vidéo. Et donc le premier livre c'est Thor et le pouvoir de Mjolnir. Alors il faut savoir que les noms je les prononce à la française mais qui se prononcent pas du tout comme ça normalement, puisque je crois que la prononciation la plus juste c'est la prononciation islandaise, ou même la prononciation peut-être même norvégienne ou finlandaise, parce que c'est tout ce qui est Scandinavie et c'est leur mythologie à eux en fait, c'est leur équivalent de la mythologie grecque pour nous. Je vous préviens déjà sur les prononciations des noms, ça va être des prononciations où je vais essayer de m'arranger comme je peux. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo où j'essaye de prononcer les noms du coup des dieux, des lieux, des objets et tout, mais vraiment la vraie prononciation islandaise. Parce que moi franchement c'est une vidéo qui ferait bien tourner. Et j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse du coup. Du coup c'est le tome 1, alors on n'est pas du tout dans un ordre chronologique, il faut le savoir, puisque on commence avec l'histoire de Thor et que le tome 2 c'est l'histoire d'Odin avec la création du monde. Donc on n'est pas dans un ordre chronologique. En revanche on a des sagas en fonction des héros, là par exemple, je sais pas si on peut le voir parce que vous êtes un peu loin, mais non c'est pas là du tout, c'est derrière. Je sais pas si vous le voyez parce que vous êtes toujours loin d'ailleurs. Mais on a marqué en bas saga de Thor 1, donc en fait on a des tomes en fonction des sagas, en fait on a des sagas sur les différents personnages, et donc c'est chaque saga a son propre ordre de tomes.
Pour l'instant, au moment où je tourne, j'ai lu ce livre-là en entier, évidemment, puisque sinon je pourrais pas vous le résumer. Et j'ai commencé le tome 2, qui du coup n'a rien à voir, mais... Enfin, n'a rien à voir. On est dans une totalement autre histoire. En fait, je pense qu'on nous fait entrer dans les histoires des différents personnages, puis ensuite, on a la suite après, j'ai l'impression. Donc du coup, avec le tome 1 donc de Thor, on avait un petit fascicule comme ceci, qui résume un petit peu l'histoire de la mythologie nordique, comment ça fonctionne, parce que c'est pas du tout... voilà, là on a un peu l'image avec tous les livres réunis. On a un peu l'explication de comment ils ont fait leur collection, de qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans le livre et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. En plus, c'est avec des images qui sont très très belles. Donc franchement, ça c'est cool. On a aussi un magnifique dessin, je sais pas si je vais avoir pas de tout mettre dans l'écran, un magnifique dessin de Yggdrasil, qui est l'arbre de vie dans la mythologie nordique, qui est donc l'arbre qui supporte les 9 mondes dans lequel les dieux, les humains, les géants, les elfes et les nains évoluent. Et donc du coup on a aussi un petit résumé de qui sont les dieux les plus connus de la mythologie, et aussi qui sont les héros les plus connus de la mythologie. Sachant que les héros, je les connais absolument pas, je connais plus les dieux que les héros parce que je me suis pas trop intéressée aux héros nordiques, mais j'ai très hâte de lire un peu toutes leurs histoires dans les prochains tomes. Alors il faut savoir que les livres, ils sont en 2 parties. On a la partie histoire et la partie historique. Donc on a la partie où on raconte l'histoire de Thor, machin, tout ça, par exemple dans le tome 1. Puis on va avoir une deuxième partie où ça va être plus sur concrètement il se passait quoi chez les Vikings par rapport à la mythologie nordique. Donc là, dans ce tome-là, c'est les mythes vikings. C'est clairement comment... quelles sont les origines de la mythologie nordique, comment ça nous est parvenu, et en même temps en quoi ils croyaient les Vikings. Du coup, c'est très intéressant aussi d'avoir ce côté historique de comment concrètement toute cette mythologie s'est imbriquée dans notre réalité. Du coup, si j'avais une remarque à faire sur les livres, donner un peu mon avis, alors c'est très bien écrit. Peut-être c'est un style un peu, je sais pas comment dire ça, mais je trouve que ça se ressent que c'est pas vraiment un roman, dans le sens où le style d'écriture est parfois pas naturel. Alors déjà dans les dialogues, mais bon, après on est chez des dieux, donc est-ce que les dieux parlent comme les humains? Voilà. Est-ce qu'à cette époque où sont censées se passer les histoires, ils parlaient de façon aussi familière que nous? Je ne crois pas. On a vraiment un style d'écriture qui est un peu lourd parfois, mais qui en même temps, parfois, on a vraiment des belles figures de style, des belles phrases, mais parfois ça sonne pas très naturel, et en fait, en regardant au dos du livre, j'ai vu que en fait, c'est une traduction ce qu'on a. J'ai mieux compris pourquoi le style pouvait paraître un peu bizarre en français. Mais un autre truc aussi du coup qui est un peu en lien avec ça, c'est que ce qui aurait été bien, c'est d'avoir les noms des auteurs sur la couverture, parce que même si c'est une collection qui est portée par une grande marque, désolée, vous voyez mon chat, ça aurait été bien de au moins mettre en valeur vos auteurs, parce que c'est un peu dommage quoi. Je veux dire, c'est eux qui ont écrit tout le truc, et il y a même pas leur nom, il est écrit en petit à la fin sur la dernière page que personne ne lit jamais sauf moi, parce que je suis moi-même autrice, donc forcément il y a certaines informations que je vais aller chercher, comme le nom des auteurs. L'auteur du texte du mythe en lui-même, c'est Sergio Asiera. L'auteur du texte Les mythes vikings, donc du coup sur la partie historique, c'est Laia San José Beltrán. Et donc du coup les illustrations, parce que du coup il y a des illustrations à l'intérieur du livre aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc pour les illustrations de couverture et de pages de garde, c'est Juan Venegas qui les a faites, et pour les illustrations qu'on a à l'intérieur du livre, c'est Diego Olmos qui les a faites. Et pour nous, notre petite traduction française, c'est Vianney Aubert qui a du coup traduit et adapté toutes ces œuvres-là. Et oui, du coup, à la base, c'est imprimé en Espagne. Et du coup, c'est espagnol à la base de cette collection. Si je devais donner mon avis, du coup, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé me plonger dans cette histoire de la mythologie. Je vous propose à vous aussi de vous plonger dans cette histoire de façon beaucoup plus résumée, beaucoup moins bien dite, mais qui, j'espère, quand même vous fera voyager jusqu'à ces terres
dans lesquels se déroule l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Maintenant, changeons d'ambiance et laissez-moi vous raconter l'histoire de Thor et le pouvoir de Mjolnir. Tout commence à Midgard, dans le monde des humains. En haut d'une colline vivent Thialfi et Röskva, un frère et une sœur, qui se démènent pour maintenir en vie leur famille. Ils vivent en effet avec leurs deux parents, Egil et Asgerd, qui ont abandonné toute envie de vivre. La petite famille s'était exilée après la guerre pour trouver une terre fertile. Malheureusement, l'endroit où ils vivaient était tout sauf fertile, et Egil et Asgerd se laissaient mourir tandis que leurs enfants tentaient tant bien que mal de cultiver la terre qu'ils avaient trouvée. Un soir, Thialfi décida que ce serait la dernière nuit qu'il passerait avec ses parents. Il partirait le lendemain matin. Cependant, au milieu de cette nuit, des coups furent frappés à la porte de la cabane. Intrigué, Thialfi finit par ouvrir la porte. C'étaient deux voyageurs qui cherchaient un refuge pour la nuit. Le frère et la sœur acceptèrent donc de les laisser rentrer. Ils tentèrent de nourrir tant bien que mal les deux hommes, mais ils avaient peu de choses à leur proposer. Alors l'un d'eux, Atli, décida de sortir de la cabane et de tuer ces deux béliers volants, qui étaient son moyen de transport qui lui avait permis d'arriver à la cabane, pour faire de ces deux béliers le repas du soir. Alors que les deux béliers sont tués, un miracle se produit. Egil et Asgerd, les deux parents, sortent de leur léthargie et commencent à tout préparer pour faire à manger. Cependant, Atli met une condition à ce repas. Une fois que la viande a été mangée, les os des béliers doivent rester intacts et être jetés sur la peau des béliers sans être cassés. Une fois le repas terminé, ils discutent et Röskva demande aux deux voyageurs d'où ils viennent et Thialfi leur demande d'où vient le marteau qui a permis de tuer les deux béliers. Atli décide alors de raconter son histoire et celle de son marteau. Et cette histoire, c'est celle de Thor, le dieu du tonnerre. Et elle commence avec l'histoire de sa belle fiancée Sif, qui ce matin-là refuse de laisser entrer qui que ce soit dans sa chambre alors que Thor est parti depuis plusieurs jours en déplacement. Personne ne sait pourquoi Sif s'est enfermée dans sa chambre, mais tous redoutent le retour de Thor, connu pour son tempérament de feu. Et ce matin-là, c'est le jour où Thor revient justement de son voyage. Il a très hâte de retrouver Sif, la seule capable de calmer la colère qui bouillonne en lui constamment. Mais lorsqu'il frappe à la porte, Sif ne lui ouvre pas. D'un coup de poing, il parvient à forcer la porte, qui tombe au sol. Le dieu découvre alors sa fiancée, sur leur lit, le visage caché. En y regardant de plus près, un détail saute aux yeux de Thor. Où sont passés les cheveux de sa promise? En effet, Sif est devenue complètement chauve, et c'est ainsi qu'elle s'est réveillée ce matin. Sif a les yeux rougis d'avoir trop pleuré, et elle a honte de sa nouvelle apparence. Quand Thor lui demande qui est le coupable, elle refuse d'abord de parler, puis elle finit par expliquer. À un banquet d'Aegir, qui est l'incarnation même de l'océan, tout le monde a fini par dire des choses blessantes. Et en entendant une chose sur elle, Sif s'est énervée et a versé une jarre d'hydromel sur la tête de celui qui l'avait insulté. C'est cette même personne qui l'a tondu par vengeance. Thor trouve alors une chaussure dans la chambre. Il tient le coupable. C'est Loki, le dieu de la discorde. Il part immédiatement demander réparation. À ce moment-là, Loki se trouve dans le palais d'Odin, sur le trône d'Odin, nommé Hlidskjalf, et il fait la fête avec d'autres dieux, profitant de l'absence d'Odin. Les portes du palais s'ouvrent alors brutalement. Thor entre et se met à frapper Loki sans relâche. Le dieu enragé ne s'arrête que lorsque sa fiancée le lui demande. Thor réalise alors les conséquences de sa colère. Sif ne voulait que réparation pour ce que Loki avait fait, elle ne voulait pas qu'il le paye de sa vie. Eir apparaît alors pour guérir Loki et toute l'assemblée regarde Thor avec déception, ne comprenant pas son geste. Sif finit alors par dévoiler son crâne chauve devant la stupéfaction de toute la foule de dieux. Loki n'a alors pas d'autre choix que de réparer ce qu'il a fait. Il propose à Sif de lui rendre ses cheveux en allant à Svartalfheim, le monde des nains, où il trouvera les fils d'Ivaldi qui lui fabriqueront un objet qui permettra à Sif de voir ses cheveux repousser. Cependant, Frigg, la femme d'Odin, lui fait remarquer qu'il n'y a pas que Sif qui a été offensé. Cependant, Frigg, la femme d'Odin, fait remarquer à Loki qu'il n'y a pas que Sif qui a été offensé, mais aussi Thor, le trône d'Odin, et Frey, le dieu au nom duquel il a fait cette fête dans le palais d'Odin. Loki doit donc aussi leur offrir des cadeaux. Loki part donc pour Nidavellir,
la ville où vivent les fils d'Ivaldi. Le dieu arrive donc dans l'atelier des fils d'Ivaldi et leur demande de fabriquer les 3 présents gratuitement. Il leur fait croire qu'ils sont en concurrence avec les frères Brock et Sindri, d'autres nains forgerons, qui auraient dit être meilleurs que les fils d'Ivaldi qu'ils auraient fait passer pour avares. Par fierté, les fils d'Ivaldi acceptent de relever le défi et de fabriquer les cadeaux gratuitement, qui seraient les plus beaux de tous les temps. Quelques jours plus tard, Loki revient à Asgard pour offrir ses cadeaux. Il offre à Sif un flacon rempli d'une substance dorée que Sif va appliquer sur son crâne et qui va faire repousser ses cheveux, qui sont alors encore plus beaux qu'avant. Loki offre ensuite à Frey un foulard qui, si on souffle dessus, se transforme en petit bateau. Ce bateau s'appelle Skidbladnir et il peut multiplier sa taille par 100. Frey est ravi de son cadeau. Enfin, Loki offre son dernier cadeau à Odin. C'est une lance du nom de Gungnir qui ne rate jamais sa cible et qui, si on prête serment sur sa lame, permet que le serment ne soit jamais violé. Mais malgré la joie de revoir sa femme heureuse, Thor réclame aussi un cadeau, puisque c'est son palais et sa chambre qui ont été forcés. Odin appuie la demande de son fils. Loki doit retourner chez les fils d'Ivaldi, demander un autre cadeau pour Thor. Cependant, cette fois, Loki décide d'aller chez les frères Brock et Sindri. Mais les frères ne veulent pas travailler gratuitement. Ils font alors un pari. Les 2 frères parient alors tout ce qu'il y a dans leur atelier qui pourront fabriquer des cadeaux plus majestueux que ceux fabriqués par les fils d'Ivaldi. Et Loki parie sa tête qu'ils n'y parviendront pas. Ce sera donc au destinataire des cadeaux de trancher. Cependant, Loki ne veut pas perdre sa tête. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, faire saboter les travaux des frères Brock et Sindri. Il se transforme alors en moustique et pique la main de Brock, qui ne sent même pas la piqûre. Le premier cadeau ne fut donc pas saboté. Il vise ensuite la joue de Brock, alors qu'il est en train d'enchanter le deuxième cadeau. Mais la barbe du nain est si emmêlée que Loki s'y retrouve prise au piège et qu'il ne parvient pas à le piquer. Le deuxième cadeau ne fut donc pas saboté. Il vise enfin l'œil de Brock alors qu'il s'occupe du troisième cadeau. Le nain est légèrement perturbé par son œil qui saigne très légèrement, mais il reprend immédiatement le travail après avoir essuyé d'un geste le sang qui coulait. Le troisième cadeau ne fut donc pas saboté, mais légèrement différent que ce qu'il aurait dû être. Un soir, avant le retour de Loki, Heimdall, le gardien du pont Bifrost, accueille son père, Odin, qui revient de voyage. Ce dernier a un cristal dans lequel se trouve une flamme qui effraie Heimdall au plus haut point. 9 jours après la première remise des cadeaux, Loki revient à Asgard, accompagné de Brock et de Sindri. Ces derniers offrent le premier cadeau à Frey, un sanglier en or du nom de Gullinbursti, qui devient vivant lorsqu'on prononce son nom. Ils offrent ensuite à Odin un bracelet en or du nom de Dopnir, qui, toutes les 9 nuits, se multiplie en 8 exemplaires. Enfin à Thor, ils offrent le meilleur objet qu'ils aient jamais créé. C'est un marteau très lourd, qui contient le pouvoir du tonnerre. Thor parvient à soulever le marteau sans problème malgré les appréhensions qu'il avait. Et à son contact, il ne fait plus qu'un avec l'objet. Mais alors une explosion interrompt la célébration. C'est un géant colossal qui attaque Asgard. Odin, tout en gardant son calme, commande à Thor d'aller tuer le géant. C'était en fait Odin qui avait fait entrer le monstre sur Asgard à travers la petite flamme dans le cristal, afin que Thor puisse montrer à tous l'étendue de son pouvoir. Thor combat magnifiquement le géant, et à la fin de son combat, il se met à crier Mjolnir. Et ainsi le marteau revient à sa main, reconnaissant Mjolnir comme étant son nom. Et c'est ainsi qu'Atli termine son histoire. Il explique que depuis qu'ils sont arrivés dans la cabane, il n'a menti que sur une chose. Leur nom, à lui et son compagnon. En effet, Atli et Loge sont en réalité Thor et Loki. La petite famille a écouté l'histoire attentivement et pose des questions, comme par exemple l'issue du pari entre Loki et les frères Brock et Sindri. Loki explique qu'il a réussi à garder sa tête puisqu'il n'avait parié qu'elle et pas son cou, donc les 2 frères ne pouvaient pas lui couper la tête, comme ils le prétendaient. À ce moment-là, Thor et Loki réalisent qu'il est temps pour eux de reprendre leur voyage. Mais Thjalfi s'inquiète pour eux, puisqu'ils n'ont plus les 2 béliers qui les avaient conduits jusque-là. Thor utilise alors Mjolnir pour faire revenir à la vie les 2 béliers. Cependant, il remarque que l'un d'eux boite, et il entre alors dans une colère noire. Quelqu'un n'a pas respecté la seule condition qu'il avait mise au repas, à savoir de ne casser aucun os. Thjalfi se dénonce alors. Il explique qu'il avait tellement apprécié la viande des béliers qu'il avait voulu en goûter la moelle des os. Les autres membres de sa famille se dévouent tous alors pour protéger Thjalfi et se faire punir à sa place. Mais Thor
décide de ne punir personne. Röskva et Thialfi demandent alors à Thor de partir en voyage avec lui et Loki. Thor fait alors de ses écuyers et met la cabane sous sa protection. Mais alors des géants arrivent et les attaquent, puisque la cabane se trouve à la limite entre le monde des humains et le monde des géants. Cependant, Thor arrive à repousser les géants sans problème. Alors, lui, Loki, Thialfi et Röskva prennent le cap vers Jotunheim, le monde des géants. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu. Ça a été un vrai plaisir de la raconter, même si j'ai dû tourner et re-retourner plusieurs fois certains trucs. Je suis plus habituée à avoir un texte très écrit pour mes vidéos, donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Mais c'était très cool comme expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plongé dans l'histoire. Alors c'est un résumé un peu long parce que l'histoire est un peu complexe, mais on a besoin de ce détail-là pour comprendre tout le processus de l'histoire. Donc j'espère que ça vous a plu. Si j'ai une dernière chose à dire sur ce livre, c'est que l'histoire est très prenante en tout cas. Moi j'étais à fond dedans quand je l'ai lu. C'est une collection que je vous conseille personnellement, même si j'ai lu qu'un seul des livres pour l'instant. Même si bien sûr il y a d'autres livres pour parler de la mythologie nordique, mais je trouve que cette collection là, ce qui est bien, c'est qu'elle rend beaucoup plus accessible les histoires et beaucoup plus compréhensible, j'ai l'impression. J'apprécie beaucoup cette collection, même si c'est vrai que c'est un certain investissement financier. Et franchement, je reçois tous mes colis en temps et en heure, parfois même trop tôt. Je sais que par exemple au mois de décembre j'ai reçu 2 colis, du coup je me suis retrouvée à payer 80 € sur le même mois. Ça c'était pas cool par contre. Genre s'il y a des gens de la RBA qui ont fait la collection mythologique qui me regardent, prévenez quand vous faites ce genre de truc, genre 80 balles qui sont parties d'un coup, j'y étais pas prête moi. Heureusement j'avais l'argent, mais j'étais limite, mais j'avais l'argent. Donc franchement quand vous faites des trucs comme ça, prévenez, parce que 80 balles c'est énorme pour les gens quand même. Pour moi c'est énorme en tout cas. Si j'avais autre chose à vous dire, les gens qui ont fait cette collection, c'est merci. Cette collection est top. En tout cas de ce que j'en ai découvert pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Et si jamais, j'ai pas d'espoir là-dessus, mais si jamais vous vouliez faire un partenariat avec moi sur cette collection là, ou même d'autres collections, moi j'ai d'autres collections qui m'intéressent, je dois vous l'avouer, mais j'ai pas trop les moyens de payer tout ça, donc je le fais pas. Mais franchement si vous voulez faire un partenariat, admettons vous m'envoyez des collections et moi je dois demander mon avis dessus comme je le fais là, bah, c'est avec grand plaisir, parce que vraiment des collections, il faut que ce soit des collections qui m'intéressent un minimum, parce que bon, la collection des insectes par exemple, bof. Par contre les collections de livres, ça m'intéresse grandement. Genre là la collection que j'aime bien, qui me donne grave envie, c'est la collection des livres de Jules Verne. C'est des œuvres qui m'intéressent depuis que je suis allée au Futuroscope cet été. Et franchement, il y a une attraction qui est autour des œuvres de Jules Verne. Et du coup, depuis, ça m'a grave intriguée et j'ai vraiment envie de lire ces œuvres-là qui ont l'air très intéressantes. Donc du coup, c'est vrai que ça fait partie des collections qui me font un peu de l'œil, sachant que les premiers livres sont pas très chers. Donc c'est vrai que ça me donne un peu envie d'acheter au moins les premiers. Mais je sais que j'ai pas les moyens d'acheter plus et qu'il faut que je me calme, parce que sinon je vais pas être capable de payer tout ce que j'ai à payer. Donc il faut que je me calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Je crois que ça fait bien une bonne heure que je suis en train de tourner. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. En tout cas moi ça a été un vrai kiff de tourner ça. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui du coup sera le vlog numéro 5, numéro 4, je ne sais plus. Mais ça sera un vlog, la prochaine vidéo, normalement. Donc on se retrouve vendredi prochain pour le vlog. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets le lien de mon site internet en description avec tous mes livres, puisque je suis écrivaine, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc je vous mets le lien il y a le lien vers tous mes livres sur mon site internet, vers tous mes réseaux. Donc Facebook, Insta, Wattpad, YouTube, évidemment vous êtes déjà sur YouTube, et bien sûr un lien vers ma newsletter, puisque j'envoie un mail presque tous les jours où je parle de mon quotidien d'écrivaine. Donc je peux vous parler de sujets assez vastes. Là dernièrement j'ai envoyé un mail sur les relations toxiques, mais je peux aussi envoyer des mails sur l'organisation. J'ai déjà écrit des mails sur la méthode Pomodoro par exemple. Donc voilà, si tu as envie de savoir un peu c'est quoi ma vie d'écrivaine, comment je m'organise pour peut-être choper quelques petits tips, voir que tu n'es pas le ou la seule à galérer dans ta vie d'écrivain,
eh bien tu peux t'abonner à ma newsletter. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!